Bienvenue à ce premier atelier de l'année 2016, atelier pédagogique du CIP. C'est le troisième de la saison 2015-2016. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des collègues de l'ESSEC qui vont nous parler d'une nouvelle modalité pédagogique où les étudiants construisent leurs cours avec leurs enseignants. Donc je vais laisser la parole à Anne Le Marchal et ensuite Daphné Carty. Elles vont se présenter et ensuite Daphné présentera le projet sur lequel elle a travaillé et que Anne a initié. Voilà, je lui laisse la parole. Merci Elisabeth. Bonjour à tous. On est ravis d'être là aujourd'hui avec Daphné pour vous présenter ce retour d'expérience sur le projet Build Your Own Courses. Je suis Anne Le Marchal, je suis responsable de la production de contenu pédagogique au sein du nouveau Knowledge Center de l'ESSEC. Et ma collègue Daphné est coordinatrice pédagogique du BIOC. Je l'accompagne aujourd'hui parce que j'ai initié la première expérimentation d'un déploiement de BIOC l'année passée et Daphné aujourd'hui pilote les projets. Donc je vais lui laisser la parole. Merci Anne. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir que je n'ai pas besoin du micro. C'est avec plaisir que je viens vous présenter ce projet. Je suis, comme Anne l'a dit, je suis donc chargée de développement pédagogique à l'ESSEC. J'ai rejoint le Knowledge Center. On vous a mis un petit organigramme rapidement. Je ne vais pas présenter tout le monde au sein du Knowledge Center de l'ESSEC. Mais voici donc, Anne fait partie du pôle développement et production de contenu pédagogique en orange. Et moi, je viens du pôle expérience pédagogique qui est dirigé, qui fait partie du centre Imagination. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter le BIOC. Je vais commencer par vous présenter le contexte du projet et les objectifs. Je vous ai mis une citation assez longue pour commencer cette présentation qui a été traduite en fait de l'anglais. Donc la traduction n'est pas tout à fait... elle est un peu approximative, mais ça venait d'un article en fait, qui était assez intéressant sur tout ce qui est innovation pédagogique, le fait de responsabiliser les étudiants par rapport à leur propre parcours pédagogique. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte et les objectifs du projet. Ce sera suivi par une explication des différentes formules du BIOC que nous avons développé afin d'adresser les différentes populations des étudiants que nous avons au sein des programmes de l'ESSEC. J'aurai aussi une petite vidéo de moins de 2 minutes pour comprendre ce qu'est le BIOC. Et j'aurai aussi quelques retours des étudiants et des professeurs suite aux éditions que nous avons déjà mises en place. Donc le contexte, en fait le BIOC représente le design learning en fait, qui fait partie du plan stratégique de l'ESSEC, le plan 3i. Et il a été lancé en janvier 2015 à l'occasion de l'Imagination Week. Donc je reviendrai un petit peu sur ce séminaire d'une semaine qui a lieu à l'ESSEC tous les mois de janvier. Et l'idée était que les étudiants puissent élaborer leurs cours à partir de sujets de recherche des professeurs, afin ensuite de pouvoir co-créer le cours en fait, avec le professeur. Donc il y avait 3 objectifs, c'était aussi de pouvoir amener la recherche en cours, que les étudiants prennent conscience des différents sujets de recherche sur lesquels leurs professeurs travaillent, d'initier une co-création, en fait, de pouvoir laisser les étudiants co-créer quelque chose avec leurs professeurs, et aussi le partage donc, de ces cours au travers de SPOC et de MOOC. Donc voilà, nous souhaitions en fait capitaliser sur l'existence du séminaire Imagination Week, qui est un séminaire qui a lieu, en fait, qui est en train de se déployer aux différents programmes de l'ESSEC. C'est un séminaire sur la transdisciplinarité, au cours duquel nous invitons des intervenants de multiples horizons qui viennent présenter aux étudiants. Et donc le BIOC, en fait, a été initié au sein de cette semaine, donc en janvier 2015. Donc les formules BIOC, donc il a été lancé en premier pour le programme Grande École en janvier de l'année dernière.
Et nous l'avons aussi lancé pour le programme BBA en septembre 2015 également. Donc nous avions deux formules différentes. Pour la formule de la grande école, les projets venaient vraiment de thèmes de recherche des professeurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé. En fait, nous avons lancé un appel à candidature au corps professoral permanent de l'ESSEC pour que les professeurs proposent des projets, des sujets de recherche sur lesquels ils travaillent, qui pourraient être développés en cours par les étudiants. Donc nous avions par exemple deux professeurs qui ont proposé deux sujets de cours, donc sur l'innovation, l'incertitude et la destruction créatrice, aussi sur le transhumanisme. Donc ça permet aussi d'intégrer des sujets qui ne sont pas typiquement dans le catalogue de cours d'une école de commerce. Nous avions aussi un cours sur l'échec qui a été proposé par un de nos professeurs, les sciences cognitives aussi, comment fonctionnent les grands esprits, sur la mondialisation par une professeure Srividya, l'obsolescence des objets, la contribution des grands événements sportifs à un mode de vie actif et sain, aussi les savoir-faire exceptionnels, l'impact investing, la diversité, l'inclusion et le leadership, et enfin le management control beyond boundaries. Donc voilà, ces 11 projets ont été sélectionnés. L'idée était donc que les professeurs viennent pitcher leur sujet devant les 720 étudiants participant à l'Imagination Week. C'était un pitch de 6 minutes. On était assez strict sur ce format-là. Il y avait un gong pour signaler la fin du pitch. Et l'idée était donc que ce mercredi matin de janvier 2015, nous avons eu 11 présentations, donc 11 pitchs des professeurs devant les 720 étudiants, comme je l'ai dit. Suite à ces présentations, les étudiants ont rejoint des groupes de travail dans leur salle où ils étaient accompagnés d'un tuteur qui donc n'était pas le professeur. Le tuteur avait plus le rôle d'émergence d'idées en fait, auprès des étudiants, essayer de leur faire émerger des idées pour développer le sujet. Donc pendant cette session, les étudiants avaient accès au pitch des professeurs, au cas où ils avaient besoin, du point de vue du contenu, d'avoir un petit peu un rappel par rapport au sujet du cours. Et donc dans l'après-midi, les professeurs ont retrouvé les étudiants en salle pour écouter leurs remarques, pour écouter leurs suggestions par rapport au plan de cours qu'ils imaginaient pour ce sujet de recherche. Donc le jeudi matin, les professeurs ont pu finaliser leur plan de cours pour chacun des sujets qui ont été proposés. Et le jeudi matin, ces plans de cours ont été mis sur une plateforme en ligne. Et un lien en fait, a été envoyé aux étudiants pour qu'ils puissent accéder à ces 11 plans de cours et qu'ils puissent voter pour leur plan de cours, leurs 3 cours préférés, d'après les propositions qui avaient été développées. Donc l'accès au pitch était toujours disponible pour les étudiants au cas où ils avaient besoin d'un petit rappel à ce niveau-là également. Et donc le vendredi matin, on a étendu en fait le temps de vote pour qu'ils puissent vraiment avoir le temps de relire chacune des propositions, car en fait un plan de cours, je n'ai pas expliqué, le format du plan de cours, c'est donc le titre, les objectifs pédagogiques et le titre des 10 sessions, avec aussi une section pour tout ce qui est des éléments pédagogiques complémentaires comme des exemples de guest speakers à inviter en cours, ce type d'éléments. Et l'après-midi, notre directeur général a donc annoncé les résultats des 6 cours qui avaient été votés par les étudiants. Alors, voici les 6 cours. Du coup, je vous ai fait un slide directement avec les livrables, mais les 6 cours donc, qui ont été sélectionnés, c'était donc ceux-là que vous avez vus par les professeurs à chaque fois. Et donc,
au cours du T2 et T3 2015, les professeurs ont recruté des équipes d'étudiants qui ont travaillé avec eux pour développer le cours. Donc, dans le cas de professeur Jandiala, professeur Niek et professeur Fourcadé, leur livrable en fait a été de matériel de cours. Les étudiants ont beaucoup travaillé pour leur fournir en fait des slides, des éléments qu'ils pouvaient utiliser eux-mêmes dans leurs cours. Et pour ce qui est du professeur Sibiud, il a complété 3 MOOC qui vont être lancés, qui sont en cours de lancement d'ailleurs au T2, sur lesquels Anne a travaillé avec lui. Et donc pour professeur Cavaretta, il a ouvert son cours en présentiel en octobre 2015 sur Affronter l'échec. Et dans le cas du cours sur le transhumanisme, c'est un MOOC aussi qui va ouvrir au T2. Voilà, donc pour ce qui est de la grande école. Donc maintenant, je passe au BBA. Donc c'est une population d'étudiants un petit peu différente. Nous avons lancé leur première Imagination Week en septembre 2015. Ils sont un petit peu plus jeunes que les étudiants de la grande école. Et cette fois-ci, nous n'avions pas de professeurs impliqués. Donc on a testé une méthode un petit peu reverse bioc, on pourrait dire, presque. Donc le mercredi 2 septembre, les 400 étudiants du BBA ont été donc répartis en groupes de 50, encadrés chacun par un tuteur, chacun des groupes. Et ils ont planché sur le type de cours qu'ils souhaiteraient avoir à l'ESSEC. Donc c'était basé sur leur propre expérience, que ce soit à l'ESSEC, en voyant leur catalogue de cours, qu'est-ce qu'ils auraient voulu voir, proposer, offert. Et c'était aussi basé sur des expériences professionnelles qu'ils avaient pu avoir par le passé, où ils s'étaient dit que certaines connaissances leur avaient manqué. Donc pour vous expliquer un petit peu plus le processus, le déroulé en fait de cette journée BIOC, nous avons eu une courte introduction pour les étudiants du concept par un professeur, suivi par une présentation en fait de veille sur les types de cours, les types de sujets de recherche qui se font dans le milieu académique un peu à l'international pour essayer d'inspirer un petit peu les étudiants avant qu'ils aillent retrouver leur tuteur en salle. Et à leur retour en salle, j'étais d'ailleurs à cette occasion une des tutrices, et nous avons d'abord fait une réflexion en fait. Ils étaient en groupe de 5. On leur a demandé de créer eux-mêmes un pitch de 1 minute pour venir pitcher en fait devant leur groupe sur un sujet de recherche qu'ils souhaiteraient voir en cours à l'ESSEC. Suite à ça, il y a eu un vote dans ce groupe et nous avons sélectionné un cours que nous allions, avec le groupe de 50, développer ensemble. Donc c'était une fois de plus le plan de cours avec l'intitulé du cours, les objectifs pédagogiques, les 10 sessions et les éléments complémentaires pour la pédagogie à développer donc jusqu'à 13h où tous les plans de cours ont été rendus par chacun des tuteurs, par chacun de ces groupes. Et une fois de plus, le process à ce niveau-là a rejoint celui pour la grande école. Les plans de cours ont été mis en ligne, le lien a été envoyé aux étudiants, ils ont pu revoir tous les plans de cours qui avaient été développés par les autres étudiants et voter également pour leurs 2 cours préférés. Donc pour vous donner un petit peu une meilleure idée du type de sujets qui sont ressortis. Voilà, donc nous avions 8 tuteurs, chacun avec un groupe de 50 étudiants. Et donc le type de sujet qui est ressorti, Human Behavior and the Language of Business, Event Simulation and Creation, Confident Communication. Les communication skills, c'est un sujet qui revient souvent, en tout cas pour les BBA. Self-marketing and personal branding, le business de l'art, Sustainable Decision Making, Resources for the Future. Je ne sais pas si vous arrivez à très bien voir, c'est un petit peu écrit en petit.
Cultural Intelligence et prise de parole en public. Et donc vous pouvez voir, je n'ai pas fait de zoom sur le plan de cours, mais en effet les 10 sessions avec voilà, l'intitulé des sessions et quelques phrases descriptives pour ce qu'ils imaginent dans chacune des sessions. Donc les 2 cours qui ont remporté le vote, c'était donc Event Simulation and Creation et Self-Marketing and Personal Branding. Donc avant de venir au retour étudiant-professeur, donc au BBA, maintenant, comme nous sommes dans un reverse BIOC par rapport à la grande école, l'idée maintenant est de trouver les professeurs qui vont reprendre ces sujets, recruter leur équipe d'étudiants et développer ce cours de façon à ce qu'il ouvre en automne 2016. Donc voici quelques retours des étudiants. La plupart ont apprécié en fait de voir un peu des sujets atypiques par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir dans leur catalogue de cours. Certains ont aussi pu s'entraîner sur une méthodologie qu'ils peuvent maintenant appliquer dans le secteur professionnel qu'ils ont rejoint. On a eu le cas idéal de l'étudiant qui envisageait de se tourner vers le professorat et l'écriture à son entrée à l'ESSEC et qui du coup a pu confirmer que c'était fait pour lui. Et nous avons aussi, voilà, ils ont vraiment apprécié le fait d'être dans un échange avec leurs professeurs plutôt que d'être dans cette relation sachant, apprenant. C'était intéressant pour eux d'avoir cette expérience. Du point de vue des professeurs, ils ont remarqué qu'en fait, le BIOC faisait appel à de nouvelles activités mentales de la part des étudiants. C'était d'ailleurs un petit peu difficile de leur faire prendre confiance pour qu'ils puissent échanger sur le contenu du cours. Ils étaient un petit peu intimidés, ils n'osaient peut-être pas s'exprimer au départ. Et le rôle du professeur aussi dans le BIOC acquiert une nouvelle dimension puisqu'il devient un petit peu project manager en fait. Il doit travailler, co-créer avec les étudiants ce cours. Et c'était intéressant d'avoir cette nouvelle dimension dans son rôle. Alors j'ai une petite vidéo. C'est vraiment quelque chose de complètement inédit. Il n'y a pas un autre endroit au monde qui a fait quelque chose d'équivalent jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc à ce titre une expérimentation. C'est une expérimentation extrêmement intéressante parce qu'elle pousse au bout l'idée de la responsabilisation de l'étudiant ou de l'étudiante. De façon tout à fait inédite au monde, dans le système universitaire des études supérieures, nous avons créé cette année le Build Your Own Courses, ou Imagine ton cours. Le Build Your Own Courses, c'est à donner la capacité aux étudiants de pouvoir créer le cours qu'ils souhaitent avoir dans l'ESSEC. On nous a présenté le nouveau projet de l'ESSEC qui est le BIOC, qui consiste à proposer aux étudiants une série de différents cours basés sur les travaux de recherche de professeurs de l'ESSEC qui, à travers un échange entre ces professeurs et les étudiants, vont améliorer et développer leurs cours pour ensuite les proposer aux étudiants. C'est effectivement une opportunité unique. On est totalement là dans l'ADN de l'ESSEC, l'esprit pionnier. On innove, on va voir ce que ça va donner. La recherche des professeurs de l'ESSEC viennent dans la classe, viennent dans la pédagogie. C'est-à-dire que le prof qui établit actuellement une recherche sur un sujet, quel qu'il soit, eh bien, il le propose aux étudiants pour construire un cours. Les étudiants réfléchissent à la problématique et disent « voilà comment je voudrais avoir ce cours-là ». Et cette dimension-là, ces choix de cours, cette co-construction de cours, cette itération que nous avons mis ensemble, en place, c'est quelque chose qui sera ensuite mis en œuvre à travers un SPOC, un Small Private Online Courses. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'être au contact avec nos professeurs, puisqu'il y a eu toute une partie de la semaine qui était consacrée à la construction de nouveaux cours, et je trouve que c'était une façon assez intéressante justement de pouvoir réfléchir, pas seulement les professeurs, mais aussi d'intégrer les élèves dans cette réflexion, puisqu'ils vont suivre peut-être ces cours dans le futur. Nous cherchons
évidemment pas avoir toujours le même principe qui est le sachant vers l'apprenant, mais l'apprenant a son mot à dire. L'apprenant challenge finalement le sachant, il fait part de ses préoccupations, de ses problématiques qu'il voudrait voir dans un cours. Et c'est cette itération en permanence entre le sachant et l'apprenant que nous avons voulu mettre en œuvre pour Build Your Own Courses. La pédagogie qui a été mise en place cette semaine est assez innovante et même, j'ai envie de dire, agréable pour nous. On est un peu sorti de notre zone de confort, on n'est plus seulement dans notre relation avec le maître et l'élève, on n'a plus une relation unilatérale, mais on est dans du bilatéral, on échange. Et pour une des premières fois, on nous demande notre avis, pas seulement sur la forme ou le choix des cours, mais aussi sur leur contenu. Puis le deuxième intérêt, il est pour les profs, évidemment, qui développent ces cours, qui ont là aussi pour eux une occasion unique de concevoir un cours, pas uniquement en se disant bon, qu'est-ce que moi, prof, je pense que les étudiants ont besoin, ont envie d'apprendre, mais de vraiment co-construire en les impliquant et dans la conception et dans la création, le développement, le montage du cours. C'est quelque chose de totalement interactif, qui encourage l'esprit d'équipe, qui encourage la projection dans le futur, et qui est donc la traduction de l'esprit de liberté qui existe à l'ESSEC, de liberté reliée à la question du savoir. Comment est-ce que par le savoir, je vais à la conquête de ma liberté? Et comment avec ma liberté, ceci rétroagit sur mon acquisition de savoir. Les cours à la fois façonnés et choisis par les étudiants sera créé à la rentrée suivante pour ceux-là même qui ont participé à l'opération. On est très impatients de se retrouver au mois de septembre prochain et de découvrir le résultat de cette innovation. Voilà, donc un petit retour de moins de 2 minutes de la part des étudiants. Voilà, et donc pour ce qui est des évolutions à venir, nous avons donc eu la 2e édition du BIOC pendant l'Imagination Week qui s'est déroulée du 4 au 8 janvier, si je me souviens bien, la première semaine de rentrée. Nous avons également lancé le BIOC Singapour pendant l'Imagination Week Singapour qui s'est déroulé la semaine suivante. Et donc des nouveaux sujets de cours qui vont être lancés donc qui vont être développés au cours des T2, T3 pour être lancés en octobre 2016. Voilà, donc pour la grande école Cergy, nous aurions 2 cours présentiels pour 2016. Grande école Singapour, 1 cours pour 2016 qui a été voté par les étudiants il y a 2 semaines. Pour le BBA, 2 cours présentiels pour 2016. Pour l'exécutive, nous allons bientôt aussi lancer un format BIOC qui sera aussi adapté à cette population et le lancement est prévu pour juin 2016. Et enfin pour les MS, le lancement est prévu pour 2017 en fonction de l'évolution de la Digital Week de l'ESSEC. Voilà. Et donc c'est tout pour l'instant, en tout cas. Je sais pas, je me suis permis de me copier l'article dans Le Monde qui est paru il y a quelques jours sur le BIOC si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. Merci. Si des personnes ont des questions, merci de bien vouloir utiliser le micro pour qu'elles puissent être enregistrées. Qui se lance ? Bonjour, je m'appelle Stéphanie Mongeon, je suis maître de conférence ici en économie. Je me demandais, si vous aviez, si à l'étranger il y avait des expériences similaires, est-ce qu'il y a un retour d'expérience déjà? Et je me demandais si la proposition que vous aviez faite venait d'une demande des étudiants, ou qu'est-ce qui vous a fait penser à proposer cela? Voilà. D'accord, alors à l'étranger, nous n'avons à ce jour pas trouvé... il y a des expériences similaires où une partie du cours peut être co-développée avec les étudiants, mais le cours en entier, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé quelque chose qui ressemble au BIOC. Pour ce qui est de votre deuxième question sur... si je me souviens bien... Pourquoi
La demande Pourquoi vient des étudiants, ça a été une demande des étudiants ou de la direction ou des professeurs Alors, ça faisait partie, c'est venu un petit peu, et Anne pourra peut-être répondre avec moi, ça faisait partie du plan stratégique de l'ESSEC 3i, dans lequel le design learning prend une place très importante. Et ça venait aussi d'une demande des étudiants à être plus impliqués en fait, dans la demande dans l'offre de cours que propose l'ESSEC. En fait, quand notre nouveau directeur général est arrivé, il a amorcé une démarche de réflexion participative au sein de l'institution. On a mené de nombreux ateliers sur des chantiers transversaux qui réunissaient des professeurs, du staff et des étudiants. Et cette demande, cette idée d'impliquer les étudiants dans la co-construction des cours a émané de ces ateliers auxquels participaient des étudiants, du staff et des profs. Donc ça vient de la collectivité, de la communauté ESSEC. Comment vous voyez dans le futur? Parce que si vous sélectionnez des nouveaux cours tous les ans, est-ce que c'est des cours supplémentaires pour les étudiants ou est-ce que c'est des cours qui remplacent des cours existants? Comment ça se passe, l'intégration dans les maquettes? Alors pour l'instant, ce sont des cours supplémentaires. Alors je ne sais pas si vous connaissez le système de sélection des cours. Les étudiants à l'ESSEC, les étudiants choisissent les cours qu'ils souhaitent suivre en misant des points avant le début du trimestre. Et du coup, les cours BIOC sont simplement ajoutés au catalogue du cours sur lesquels ils peuvent miser leurs points pour que le cours ouvre ou non. On aura peut-être un enjeu. Là, on se lance, hein, ce sont les premières expérimentations, mais on aura certainement un enjeu pour faire rentrer ce processus, rapprocher ce processus de création de cours de celui qui existe déjà pour le process de proposition des cours qui est déjà en place, c'est-à-dire que ça passe par un comité d'enseignement, que c'est validé par des professeurs. Enfin, il faut qu'on arrive à trouver le bon modèle. Bonjour. Il y a déjà un cours qui a commencé, qui a été produit l'année dernière, qui a commencé en octobre, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez interrogé les étudiants qui ont suivi ce cours sur est-ce que ce cours est différent? Est-ce qu'il est mieux ou moins bien qu'un cours qui n'a pas suivi un BIOC? Alors, pas encore. Ça fait partie du prochain bilan. En fait, on a interrogé les étudiants qui ont participé au développement du cours. Mais en fait, le retour des étudiants qui assistent au cours, ça fait partie. C'est en cours en fait. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que le design learning? Le design learning, c'est une approche par laquelle on adopte un peu. On apprend ce que l'on souhaite apprendre. En fait, on choisit un petit peu qu'est-ce que l'on souhaite mettre dans son parcours, son learning parcours. Donc ça se rapproche un petit peu. Oui, c'est vraiment. L'ESSEC est déjà connu pour être une institution où les cours peuvent être suivis à la carte. Là, on va un petit peu plus loin en proposant aux étudiants justement de choisir exactement ce qu'ils souhaiteraient avoir dans leur parcours de learning à l'ESSEC. Bonjour, on a parlé des feedbacks des étudiants. Est-ce que les profs, de leur côté, estiment que, par exemple, leurs cours leur permettent d'améliorer leur recherche? Ils ont des axes qu'ils n'avaient jamais vus dans leur recherche et du coup, leurs publications sont meilleures, en simplifiant? Alors, je sais que pour ce qui est du cours sur le transhumanisme, les professeurs Xavier Pavie et Laurent Bibard ont trouvé, enfin le projet était, c'est du temps qui a été investi dans ce projet, on ne va pas vous mentir, mais en tout cas ils ont constaté que jamais ils n'auraient pu délivrer un cours d'une aussi haute qualité en fait. Les étudiants
ont vraiment, ils ont vraiment pu explorer tous les axes et produire du contenu de vraiment très haute qualité. Est-ce que pour les étudiants, ce travail a été noté? Est-ce que ça fait partie d'un cours optionnel? Ils ont été évalués? Alors, chaque étudiant qui participait au développement d'un cours obtenait une UV de recherche. Donc, c'était compté comme une UV. Si on distingue deux éléments différents dans ce que vous présentez, il y a le fait d'associer des étudiants à la préparation du cours. C'est un bêta-test, c'est donc le fait de finalement ne pas perdre une année avant d'avoir des retours pour améliorer son cours. C'est un premier point de votre présentation. Et puis il y en a un deuxième qui est de faire choisir le thème des cours au-delà même d'un catalogue, donc d'enrichir un catalogue par des étudiants. Dans quelle mesure, autant pour des étudiants en master à l'arrière, mais dans quelle mesure des étudiants qui sortent du bac, qui sont des post-adolescents protégés jusque-là, sont légitimes et pertinents pour choisir les cours qui leur seront utiles plus tard? Est-ce que finalement, votre équipe pédagogique, elle trouve que les cours proposés et construits par les étudiants, ils ont un sens réel ou ils ne donnent pas finalement une orientation discutable? Alors c'était ce qui était intéressant quand on a intégré le BIOC au sein de l'Imagination Week, c'était que la population d'étudiants qui fait partie de l'Imagination Week est en 3e année de l'ESSEC, donc c'est un niveau de master à peu près. Et donc c'était intéressant justement de voir et de comparer finalement les types de sujets qui étaient proposés par eux, le retour que l'on a eu de leur part par rapport à la population BBA qui est du coup un petit peu plus jeune. En effet, là on a vu plus de sujets sur la communication, ce type de sujets un petit peu plus pratiques par rapport aux sujets qui ont été proposés par les étudiants de grande école en 3e année. Et c'est pour ça que l'on a choisi justement de ne pas proposer le BIOC aux premières années, car ça aurait été trop risqué par rapport au type de sujet. On voulait vraiment que les étudiants aient déjà eu une expérience en entreprise au travers des stages. Nous avons aussi mélangé des ASC, donc qui ont fait les 2 années de prépa, avec des AST qui, eux, ont déjà fait une école au préalable avant d'intégrer l'ESSEC. Et nous avons aussi des étudiants internationaux qui, eux, viennent aussi apporter leur point de vue de leurs universités, là où ils ont étudié avant l'ESSEC aussi à l'étranger. Voilà. Une question pratique. Je souhaiterais savoir qui étaient les tuteurs qui ont encadré en fait, les étudiants pour l'élaboration des plans de cours et puis les supports. Alors, ce sont des tuteurs qui participent à l'Imagination Week une fois de plus. C'est vraiment pourquoi l'Imagination Week était importante pour la mise en place du BIOC. Et ce sont des tuteurs qui encadrent les étudiants tout au long de cette semaine et qui sont spécialistes de techniques de créativité. Donc ils accompagnent, ils animent les groupes, ils s'assurent que les étudiants peuvent travailler entre eux, avec que ce soit des étudiants internationaux, comme je l'ai dit, des ASC, des AST. Ce n'est pas toujours évident en fait d'assurer qu'il y ait une bonne dynamique de groupe. Donc les tuteurs étaient là pour ça et pour s'assurer aussi qu'à la fin de la séance, le rendu du plan de cours était finalisé. J'ai une question qui ressemble à la précédente. Je n'arrive pas à m'imaginer comment les étudiants peuvent structurer le cours ou dire quelle partie du cours les intéresse le plus avant de connaître le contenu du cours. Est-ce que c'est le professeur qui leur dit, voilà, dans ce secteur de recherche, il existe ceci et cela, qui leur en parle d'abord plus ou moins longuement et puis les étudiants se prononcent, ou bien je ne comprends pas comment ça se passe concrètement?
Alors, ça faisait partie des retours que l'on a eus suite à l'expérimentation en janvier de l'année dernière, que justement, quand les étudiants ont retrouvé leur tuteur en salle pour développer le plan de cours, ils avaient accès au pitch de présentation des professeurs, mais ils s'étaient trouvés un petit peu... ils avaient certaines questions qu'ils auraient souhaité poser aux professeurs sur le contenu qu'ils n'avaient pas pu poser. Donc cette année, on a fait une approche un petit peu différente, où le professeur retournait en salle avec les étudiants et leurs tuteurs, et il restait là pour les accompagner au cas où ils avaient des questions sur le contenu qu'ils souhaitaient poser aux professeurs. Mais ça fait partie aussi d'un des points d'amélioration pour les éditions, pour les prochaines éditions, car en effet, les premiers retours que l'on a eus, c'est aussi que les étudiants sentaient qu'il manquait de temps pour réellement faire le travail de recherche nécessaire pour développer un plan de cours qui avait voilà, assez de substance. Une question qui fait suite à ce que vous venez de dire. Est-ce que les professeurs ont été en fait étonnés du contenu finalement qui a été défini? Parce qu'il y a quand même quelque part ce que le professeur dit dans son pitch et après ensuite les retours qu'il peut faire orientent, j'imagine, de façon assez conséquente les choix qui vont être faits. Donc est-ce qu'il y a eu un étonnement de la part des professeurs en disant « Ah, ça, je l'avais à peine évoqué, et il y a une grosse demande par rapport à ce point », ou finalement, c'est plus faire adhérer un étudiant de façon ex-ante quasiment à un plan qui était déjà suggéré par un professeur. On peut se dire que dans le pitch, on peut déjà pas mal définir une esquisse de plan et donc orienter les étudiants. Alors, c'est vrai que le pitch est là pour lancer le sujet et présenter un petit peu le travail qui a déjà été fait par le professeur. Et ensuite, les étudiants sont là pour proposer au professeur les différentes pistes qu'ils souhaiteraient, eux, voir dans ce cours si le sujet devait être proposé. Donc, c'est vrai qu'on a eu certains professeurs sceptiques, en fait, de ce que pouvaient rendre les étudiants, qui ont été étonnés de voir, suite à une séance de créativité sur ce sujet, qu'est-ce qui pouvait en ressortir et qui ont été... enfin, on leur a fourni un plan de cours qu'ils n'auraient jamais cru possible. Et c'est là où le rôle du tuteur est vraiment très important. Si les résultats sont aussi positifs sur la création de nouveaux cours, notamment pour les professeurs concernés, est-ce que vous réfléchissez à un moyen d'appliquer une méthode similaire ou exactement la même aux cours déjà existants pour les améliorer justement, ou les changer, ou les faire évoluer? Alors ça fait partie des pistes, comme Anne l'a dit, on essaie de réfléchir peut-être à comment est-ce qu'on pourrait rendre le BIOC obligatoire pour toute nouvelle création de cours, mais aussi pour la création de, enfin pardon, pas la mise à jour, mais pour les cours existants, oui, comment peut-être impliquer les étudiants pour qu'ils soient peut-être améliorés. Oui, ça fait partie des pistes. Si je peux compléter, en fait, il y a certains professeurs qui se sont inspirés de la philosophie du BIOC pour changer déjà leur pédagogie des cours existants. J'ai en tête un exemple de professeur qui dédie finalement une de ces 10 séances de cours, plutôt vers la fin, à une séance de créativité qui serait, ben voilà, si je devais améliorer mon cours ou si je devais aborder une autre thématique, quelle serait-elle, et de les faire travailler sur ce sujet-là. Après, dans le même esprit, on a également des professeurs qui profitent de l'intelligence collective pour confier des missions de création pédagogique, par exemple de création de mini-études de cas, à leurs étudiants qui viennent enrichir son cours les prochaines années et qui servent également de méthode pédagogique pour les étudiants qui créent, puisqu'on apprend bien ce qu'on enseigne également. Voilà, on retrouve la philosophie. Les gens, finalement, le faisaient pour certains déjà,
Mais du fait qu'on parle de ce BIOC et de ce dispositif, il y a des choses qui émergent. Les gens se manifestent sur des pratiques un peu similaires qu'ils avaient parfois déjà dans leur cours en présentiel, cours existants. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question sur la plateforme que vous avez utilisée quand vous avez mis tous les plans de cours en ligne, c'est ça? C'était quelque chose de l'ESSEC ou c'est C'était assez simple. Hein. C'était un Google Site qui était accessible, qui était accessible aux étudiants. Le vote, c'était Qualtrics. Voilà. Ok, merci. Une question peut-être très générale, trop générale. L'Imagination Week, c'est quelque chose qui est propre à l'ESSEC, c'est quelque chose qui est propre aux grandes écoles. Et quel est l'objectif de ces semaines? Alors, l'Imagination Week, c'est propre à l'ESSEC. Ça a été développé par le professeur Xavier Pavie. Et l'objectif de cette semaine, c'est de confronter les étudiants à des experts transdisciplinaires. Donc, nous avons eu, cette année, nous avons eu Hubert Reeves, comme nous avons eu Cédric Villani, comme nous avons eu Jacques Genin, pour vraiment confronter les étudiants à des disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en cours à l'ESSEC. Et tout au long de la semaine, ils travaillent sur un projet en groupe. Donc, ils sont mélangés avec d'autres étudiants qui n'ont pas l'habitude de côtoyer non plus. Nous mélangeons donc les admis sur TIL, les admis sur concours, les étudiants internationaux également. Et au cours de cette semaine, ils sont encadrés par un tuteur et ils développent un projet en commun sur la thématique de l'Imagination Week qui change donc chaque année. Cette année, c'était travailler pour vivre, vivre pour travailler. Donc voilà, après c'est à eux de développer leur projet et de le présenter en fin de semaine. Ou c'est sur une base volontaire? C'est devenu obligatoire, oui. C'en est à la 6e édition et nous sommes aussi en train de la déployer. Donc, le BBA, comme je vous l'ai dit, a eu sa première édition en septembre. Nous l'avons faite aussi à Singapour. Elle va être aussi déployée aux autres programmes de l'ESSEC. En termes d'accompagnement pédagogique par les personnes de votre équipe, par les ingénieurs pédagogiques, ça correspond à combien de temps ce type de projet, enfin, sur l'ensemble, la grande école et BBA? Là, je vais laisser Anne vous répondre. En fait, sur les 6 projets qui ont été sélectionnés l'année passée, tout dépend du niveau d'accompagnement qu'on dispense. Ça correspond à un ETP du lancement en février à l'accompagnement jusqu'au livrable en septembre, c'est un ETP. C'est énorme. Et ce qui est essentiellement chronophage, c'est les projets qui partent sur de... Non, pour l'ensemble du projet, c'est les ingénieurs pédagogiques, donc l'équipe qui accompagne, l'équivalent du CIP en fait. D'accord. C'est pas pour le temps enseignant, n'est pas compté. Ah non, le temps enseignant n'est pas compté là. Et ça, c'est très variable. En fait, sur des projets qui ont été très accompagnés, ceux qui ont été le plus accompagnés, par exemple, par les enseignants, j'ai l'exemple de Monsieur Sibiot, qui a quand même produit 3 MOOC à partir de son BIOC. Thierry, il accompagnait ses étudiants à raison de une soirée par semaine, et leur soirée, c'était 4 heures. Donc, un gros travail. Et il n'était pas tout seul, il s'était fait aider par une collègue qui avait écrit déjà un livre sur le sujet, donc il partait sur une matière un petit peu consistante avec des gens, des experts sur le sujet. Mais oui, ça prend du temps. J'ai pas bien compris finalement si les étudiants sont accompagnés principalement ou exclusivement par des gens qui sont des experts de la pédagogie
ou des gens qui connaissent le cours en question, enfin la matière au sujet de laquelle ils doivent créer un cours? Il y a 2 étapes en fait. Il y a l'étape au sein du lancement dans Imagination Week où ils sont accompagnés par des spécialistes de la créativité, plus la présence des enseignants, comme vous l'a expliqué Daphné. Et une fois que le projet est sélectionné par les étudiants, lorsqu'il faut rentrer en phase de production, ils sont accompagnés par le professeur et un ingénieur pédagogique qui font le job de gestion de projet et d'apport conceptuel, de maïeutique, enfin tout le travail de directeur de recherche quelque part. Est-ce qu'on a épuisé toutes les questions? Merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour les questions très intéressantes. Donc, je vous le rappelle, tout a été filmé, enregistré, et nous vous préviendrons dès que la vidéo sera prête. Elle sera mise en ligne sur le site du CIP. Donc, on vous préviendra. Et peut-être qu'on recommencera d'ici 1 an. Ou alors, 1 an, ce sera peut-être à Dauphine qu'on aura ce type d'expérience. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Merci.